assez souvent de parler des relations d'âme. Et c'est pas du tout ma spécialité. Et pourtant, c'est vraiment un sujet, un thème qu'on me demande assez fréquemment. Hem, donc là, je vais en profiter pour te parler un petit peu de ma conception à moi, de ma compréhension à moi, de ce que sont les relations d'âme. C'est vraiment des questions qui viennent, de façon, récurrente, et dans les stages aussi, et mes patients aussi. Et du coup, moi, je pense vraiment que, il y a des gens qu'on va rencontrer, dans le quotidien parce qu'à un moment, on a un bout de chemin à faire. Alors ça peut être ce qu'on appelle des relations karmiques, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as besoin, entre guillemets, je vais le faire très métaphorique et très imagé, à un moment, tu as besoin d'un coup de pied au cul pour avancer, et qu'il y a quelqu'un qui va passer dans ta vie et qui va, pouf, pouvoir provoquer ça. Où tu as besoin d'un soutien, d'un accompagnement, pour passer une marche. Parce que ce que j'explique souvent à mes patients, c'est qu'en fait, on vit sur un escalier. Et que donc, bah, parfois, tu vis sur le sommet de la marche, là, hein, tu passes ton chemin, puis à un moment, il y a comme un mur. Et ce mur, bah, pour le franchir, de temps en temps, tu as besoin d'un petit coup de main. Que ce soit un coup de main pour te faire comprendre un truc, que ce soit un coup de main pour t'accompagner, un coup de main plus compassionnel, etc. Mais à un moment, il faut pouvoir passer la marche. Et parfois, tu fais comme ça, hop, 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 et puis tu n'arrives pas à passer la marche, et soit tu arrives seul, soit tu as un coup de main, etc. Et tu changes de marche. Et quand tu changes de marche, parfois, il y a des gens dans ton environnement, tu les perds. Alors, est-ce que c'est une relation d'âme qui était sur un moment? Est-ce que c'est une relation karmique qui, à un moment, est venue t'aider? En fait, peu importe. Mais il y a des gens comme ça qui sont de passage. Puis il y a des gens qui, parfois, tu les vois 5 minutes dans un train, dans un café, ou un peu plus longtemps, une journée, etc., ou à une réunion, etc. Et tu sais que cette personne, tu as une connexion avec. Et tu le dis pas forcément, mais tu sais, tu sens, tu vois dans le regard de l'autre que c'est quelqu'un que tu connais, que c'est quelqu'un que tu reconnais, parce que tu l'as déjà vu avant. Et que cette reconnaissance, bah, ça peut être de l'ordre de quelqu'un avec qui tu as déjà vécu quelque chose. Et qui, simplement, aujourd'hui est dans ton environnement, parfois ça peut être juste un petit clin d'œil, parce que bah, vous revivez sur la même période ensemble, mais c'est pas dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci, que vous avez quelque chose à partager ensemble. Mais voilà, c'est juste du passage. Et puis, il y a des gens que tu vas croiser un petit peu plus longtemps, sur quelque chose comme une semaine, etc. Où là, cette reconnaissance, elle va permettre à l'un des deux de passer le haut de la marche. Tu vois, faire ce passage-là. Parce que c'était le bon moment, parce que c'est ce dont tu avais besoin. C'est cette personne qui, soit elle te tend la main, tu sais, pour que tu passes, soit elle te pousse un peu, soit elle marche à côté de toi en disant c'est ok, ça va, tout va bien, tu peux passer cette étape. Donc c'est encore un autre type de relation d'âme, et tu le vois, tu sais que tu connais ces gens-là. Tu sais que tu connais leur âme, et pour le percevoir, c'est dans les yeux, hein. C'est vraiment l'âme, elle est dans les yeux. L'âme, c'est le miroir. Les yeux sont le miroir de l'âme. Et quand tu vois ça, c'est magnifique, quoi. Ces relations c'est profond, c'est beau, c'est doux, parfois c'est confrontant, mais tu sais que c'est pour avancer. Et parfois, tu as des gens avec qui tu vas faire un vrai bout de chemin. Alors il y a plein de dénominations, moi je suis pas capable d'aller te donner le détail des âmes sœurs, toutes ces âmes-là, mais parfois tu fais un bout de chemin avec quelqu'un où tu sais que tu es en sécurité. J'allais dire, tu sais que tu es en sécurité dans les yeux de l'autre, et que ce voyage, bah, tu peux le faire avec l'autre. Même si, parfois, ces relations longues d'âmes sœurs, on va dire, ne sont pas les relations les plus faciles. Parce que parfois, l'autre, il vient pour te faire vivre et comprendre des trucs pas faciles, quoi. Moi, je m'imagine trop, alors c'est très métaphorique,
Mais je m'imagine trop que t'as les âmes qui sont assises sur leur petit nuage, là, tu sais, côte à côte, et qui regardent en bas, et qui se disent « Ah bah tiens, dans la prochaine vie, allez viens, on va aller se faire vivre ça. Parce que toi, t'as besoin d'apprendre ça, et puis moi, j'ai besoin d'apprendre ça, donc eh bah ouais, moi je te ferai ça, et puis toi, tu feras ça, et puis comme ça se met en place, tu vois. Et en haut, mais ils se font de la gueule, quoi. Ils sont vraiment partis dans le scénario, etc., etc. Et toi, tu arrives sur Terre, et puis tu re-rencontres l'autre que tu reconnais, mais tu sais plus trop pourquoi. Et il te fait vivre un enfer, quoi. Il te fait vivre un enfer. Et en même temps, tu apprends, tu comprends, tu évolues. Et dans ton parcours, ça te permet de passer le haut de la marche. Parce que l'autre, c'est un vrai connard. Je ne l'ai pas dit trop fort, ça va? Allô? Et du coup, comme il t'a fait vivre un enfer, tu as compris des choses, tu peux passer la marche. Mais en même temps, c'est pas les relations les plus faciles. Et dans les relations de ce qu'on appelle les âmes jumelles, tu vas aussi pouvoir vivre des trucs assez puissants, de connexion, de reconnexion. Et là aussi, c'est pas les chemins les plus faciles. C'est des chemins d'évolution où tu es testé en permanence, où tu te testes toi-même, où tu dois, où tu vas franchir des caps en allant à l'intérieur de toi, de plus en plus dans ton honnêteté, de plus en plus dans ton authenticité. C'est, quelles que soient ces relations, des relations qui viennent te pousser à être vraiment en accord avec qui tu es. Avec qui tu es, avec qui tu étais, avec tout ce parcours de vie, tous ces parcours de vie que tu as déjà fait avant, c'est un chemin d'évolution. Et là, toutes ces rencontres, quel que soit leur nom, ça te pousse à venir continuer ce travail, pour continuer ton chemin d'évolution, pour t'améliorer, j'aime pas trop ce terme, mais pour pouvoir évoluer, apprendre, comprendre, et devenir de plus en plus et de mieux en mieux la meilleure version de toi-même. Donc, tous ces chemins, quels qu'ils soient, ces rencontres, on ne rencontre pas les gens par hasard. On les rencontre pour une bonne raison, et cette bonne raison, c'est continuer son chemin d'évolution. Apprendre, comprendre, que ce soit des gens qui dans cette incarnation sont des gens doux, aimants, positifs, que ce soit des gens qui viennent te booster un peu pour te faire comprendre des choses, que ce soit des gens qui vont être beaucoup plus agressifs et avec qui la relation va être plus compliquée, c'est toujours pour te faire évoluer sur ton chemin. Tout comme toi, sur ton chemin, tu vas accompagner d'autres personnes, parfois les mêmes dans la réciprocité de l'échange, mais parfois d'autres personnes sur leur chemin, soit parce que tu vas pas les aimer et que du coup tu vas les enfoncer, soit parce que au contraire tu vas les aimer, les accompagner dans cette douceur, dans cette sécurité que tu vas pouvoir leur offrir pour qu'eux puissent faire aussi leur chemin. C'est un grand mécanisme de rouage dans lequel, à chaque fois, dans la relation, chacun retire quelque chose pour son évolution personnelle s'il est en capacité de le faire. Donc chacun a y voir dans son authenticité à lui, qu'est-ce qui est dans la relation, qu'est-ce que moi j'apprends dans cette relation et qu'est-ce que j'apporte à l'autre dans la relation. Et ces relations, ça permet ça. Et le fait que les âmes se connaissent d'avant et qu'ils aient fait leur plan là-haut, parfois ça peut être un peu rassurant de se dire ok, je sais que ici, en fait, on est venu se faire vivre des choses pour évoluer, pour le mieux. Et ça permet, alors peut-être que c'est juste un fantasme, hein, ça permet de se dire que ce qu'on met en place, ça a une utilité quelque part. Que tout ce qu'on fait là, c'est pas pour rien, que c'était pas que du négatif pour du négatif. Quand c'est compliqué, parce que quand c'est facile, en général, on se pose pas la question.
Mais que quand c'est compliqué, c'est pas du négatif pour du négatif, c'est une expérience de vie incarnée complexe, souffrante, parfois, au service de la compréhension vers plus d'authenticité de soi à l'intérieur de soi, pour aller sur son chemin d'évolution et avancer encore sur cette évolution pour petit à petit devenir cette meilleure version de soi-même vers laquelle on tend.